Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu, nous chérissons ta présence et te bénissons d'être au milieu de nous. Merci pour le cadeau que tu nous fais de pouvoir te contempler encore dans tes œuvres. Et merci, mon Dieu, pour la sagesse de la foi, la sagesse de l'Église qui nous enseigne en ton nom. Nous voulons accueillir en ce jour, Seigneur, ce nouvel enseignement sur les sacrements comme une parole venant de toi. Et nous voulons que ton Saint-Esprit lui-même nous édifie, nous éclaire, nous donne d'approfondir ces mystères de la foi, de manière à ce que nous puissions les vivre, pour que nous puissions, Seigneur, en tirer tous les fruits spirituels dont nous avons besoin pour marcher avec toi, pour être attachés à toi, et pour que nos vies puissent manifester véritablement que tu es le Dieu vivant dans nos vies. Bénis notre écoute de ta parole, fais tes œuvres au milieu de nous et fais fructifier ce que nous allons entendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre séminaire sur les sacrements. Et après avoir abordé donc dans une communication introductive qu'est-ce qu'on entend par sacrement, nous allons aborder cette deuxième leçon sur les 7 sacrements. Parce qu'effectivement, il y en a qui se posent la question de savoir, mais pourquoi 7 sacrements? Dans d'autres églises chrétiennes, on ne trouve en général que 2 sacrements, à savoir donc le baptême et le mariage. Et dans l'église catholique et les églises orthodoxes, on trouve 7 sacrements. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? On va faire un peu d'histoire de la sacramentaire et on va découvrir progressivement comment est-ce que l'Église a découvert, à partir de la parole de Dieu, l'institution de ces 7 grands mystères, de ces mystéria, qui nous communiquent véritablement la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie de son corps et de son sang, il dit à ses apôtres dans Luc 22, verset 19, il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Dans Luc 22, verset 19, et que l'apôtre Paul reprend dans la première aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 24 à 25, en disant « Faites cela en mémoire de moi », en rappelant les paroles du Seigneur. Tous les sacrements portent en effet la mémoire du Christ qui demeure au milieu de nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il l'a lui-même dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 20. Jésus nous communique sa présence, continue d'agir et de se manifester dans l'Église et parmi nous par le moyen de ces sacrements. L'auteur de l'Lettre aux Hébreux dit d'ailleurs dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Jésus qui est présent aujourd'hui dans nos vies et qui est présent dans l'éternité, le même qui s'est incarné comme nous l'avons vu, puisque l'incarnation est justement l'ouverture à la réalité des sacrements, puisque si on peut voir Dieu, entendre Dieu, toucher Dieu, expérimenter Dieu dans la chair, eh bien, le Seigneur passe aussi par des moyens naturels pour se communiquer à nous. Et justement, Jésus-Christ est le même dans les sacrements et il le sera éternellement. Quelqu'un me donne un amen. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'histoire de l'Église, on a reconnu dans certains signes sacrés de la foi la réalité sacramentelle de sa présence et de son agir. On a discerné et reconnu dans certains signes sacrés de la foi la réalité justement sacramentelle de sa présence et de son agir. Ceci dit, l'Église va quand même mettre 11 siècles de tâtonnement par la pratique et l'intelligence des Saintes Écritures avant de parvenir à arrêter la liste définitive des 7 sacrements. On y a mis quand même 11 siècles. Et c'est important de le savoir. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Bien aimé, vous savez, souvent on dit, mais pourquoi c'est arrivé tardivement? Eh bien, c'est comme les doctrines. C'est comme l'intelligence des doctrines. Il y a un certain nombre de choses qui existent en réalité dans la parole de Dieu, des choses qui ont été vécues par le Seigneur, mais que les disciples ont mis du temps. C'est un peu comme le Nouveau Testament, il n'a pas été écrit pendant les 3 années du ministère de Jésus. Il a été écrit 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, etc., etc., parce que
l'Esprit, comme dit Jésus dans Jean 16, verset 13, l'Esprit conduit dans la vérité tout entière. Et donc, l'Esprit progressivement a aidé l'Église à comprendre et à réaliser que tel mystère de la foi était un mystère sacramentel, puisqu'il continuait de donner et la présence et l'agir de Christ. Quelqu'un me donne un amen? Et c'est pourquoi, bien aimé, pour toutes ces choses, nous n'avons pas seulement besoin d'apprendre un catéchisme sans réfléchir. Ce que nous donne ici, cet enseignement de l'histoire de l'Église, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter d'être des fondamentalistes qui répètent la parole de Dieu sans intelligence spirituelle. Nous avons besoin de comprendre. Il y a des choses de notre vie que nous comprenons maintenant, d'une certaine manière, mais que nous comprendrons mieux. Même les sacrements que nous avons reçus. Nous avons reçu le baptême. En général, quand on reçoit le baptême, on est dans l'euphorie. Mais on ne réalise véritablement la puissance et la richesse et la grâce attachée au baptême. On ne le réalise que, par exemple, lorsque on se rend compte, après avoir expérimenté ces réalités-là, que le baptême nous plonge dans le surnaturel de la foi. Quelqu'un me donne un amen. Mais pourtant, on considère que le baptême, c'est juste une identité chrétienne, etc. C'est bien plus qu'une simple identité chrétienne. C'est véritablement la plongée dans la vie divine, c'est-à-dire dans le surnaturel. Dans cette deuxième leçon, bien aimés, nous allons voir tour à tour, premièrement, le premier point, ça va être le long tâtonnement sur le nombre des sacrements. Ce sera le premier point, le long tâtonnement sur le nombre des sacrements. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est donc le septénaire sacramentel. Septénaire, ça veut dire 7. D'accord? Le septénaire sacramentel. Alors, voyons donc le long tâtonnement sur le nombre des sacrements. Il n'a pas été facile pour l'Église de définir la liste précise des sacrements à cause du fait que chaque sacrement renvoie à la réalité du Christ et à son œuvre de salut, comme on le voit depuis le IIIe siècle. Pour un théologien africain du IIIe siècle qui s'appelait Tertullien, qui vivait à Carthage, mort en 220, par exemple, on peut donner le nom de sacrement aux réalités de grâce suivantes. Et donc, voici la liste de ce grand théologien de l'Antiquité chrétienne. Pour lui, la liste des sacrements est la suivante: le baptême, l'Eucharistie, l'onction d'huile, l'imposition des mains, le lait et le miel reçus au baptême comme symbole de la terre promise ou de la vie nouvelle dans le Christ. Avant, on donnait le lait et le miel, par exemple, lorsque quelqu'un recevait le baptême. Donc, pour lui, toutes ces réalités-là renvoyaient au mystère du Christ, d'accord? Et donc, pour lui, toutes ces réalités étaient sacramentelles. Or, par exemple, le lait et le miel vont disparaître. Hein? Et avant le Concile Vatican II, il y avait un rite aussi, un rite post-baptismal qui était donc dans les rites complémentaires au baptême. On donnait du sel, on faisait goûter du sel à l'enfant ou à l'adulte qui recevait le baptême, avant de donner aussi la lumière, en disant: tu es sel de la terre et tu es lumière du monde. On a fait disparaître le sel, mais on a gardé la lumière, etc., etc. Mais ce sont des rites complémentaires, ce ne sont pas les sacrements eux-mêmes. Le sacrement lui-même, c'est le baptême. Ce ne sont pas les rites complémentaires. Quelqu'un entend? Donc, mais pour Tertullien, à l'époque, c'était aussi, ça faisait partie de la liste des sacrements. Saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, mort en 397, le père spirituel de Saint Augustin, quant à lui, ne relève que 3 réalités sacramentelles. Pour lui, l'eau, pour le baptême, l'huile pour la chrismation, que l'on appelle, c'est l'autre manière de parler de confirmation, on dit chrismation, d'accord, à cause du crème que nous recevons, d'accord. Donc l'huile pour la chrismation et l'Eucharistie comme pain de la vie et comme viatique, c'est-à-dire pain du voyage. C'est le dernier des sacrements que l'on donne avant de mourir. Normalement, le dernier des sacrements, ce n'est pas l'extrême onction comme on disait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sacrement des malades. Le dernier des sacrements, c'est le viatique, c'est-à-dire c'est l'Eucharistie. Jésus dit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelqu'un me donne un amen. L'Eucharistie est donnée pour la résurrection. Et donc, c'est le dernier des sacrements. Mais on le reçoit avant
en tant que sacrement de l'initiation. Et finalement, on communie pour pouvoir se préparer à la résurrection et paraître devant Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Bien aimé, donc, vous voyez que la liste de Tertullien et de saint Ambroise est déjà différente. Par ailleurs, on relève une quinzaine de sacrements ou de propositions sacramentelles chez saint Augustin, qui lui aussi vit au IVe siècle et meurt au 5e, donc en 430. Pour lui, voici les sacrements: l'écriture sainte, comme parole du Christ, donc le Christ parle par sa parole, donc du coup, pour lui c'est un sacrement, la Sainte Écriture. Le credo, pour lui était un sacrement, parce que dans le credo, je confesse celui qui est vivant, et donc en le confessant, je le reçois et je reçois la grâce qu'il me donne, donc le credo. Le Notre Père, puisque c'est la prière du Seigneur lui-même, et ce sont les vrais mots de Jésus, donc c'est lui qui parle, et c'est donc lui qui agit par le Notre Père. Le Notre Père, l'Amen, pour lui, l'Amen de nos Amen, quand nous disons Amen, c'est l'Amen de Dieu, nous l'avons vu, c'est le Christ qui est l'Amen du Père, d'accord? L'Alléluia, pour lui, l'Alléluia, c'est la victoire de Pâques, donc la Pâques, c'est la Pâque du Christ, donc c'est le sacrement du Christ, d'accord? Le baptême, l'Eucharistie, l'onction, que l'on appelle aussi le crème, l'imposition des mains, sacramentelle, celle des prêtres, d'accord, et des évêques, l'ordination, ou les ordres sacrés, le sel baptismal, la communion des époux, ou le mariage, d'accord, la profession religieuse, pour lui, était considérée comme un sacrement. Alors, je précise que ce n'est pas un sacrement. Le mariage est un sacrement, mais la consécration religieuse n'est pas un sacrement. C'est important de le savoir. Donc, la profession religieuse, les grandes fêtes liturgiques du Seigneur, pour lui, c'était des sacrements. La Pâque est un sacrement. Les préceptes de l'Écriture sainte, tels que le commandement de la charité, etc. Pour saint Augustin, tout ce qui manifestait le Christ et son agir était sacramentel. Donc, on voit bien que le tâtonnement est encore beaucoup plus grand en termes de recherche pour pouvoir déterminer clairement quels étaient les sacrements de l'Église. Le Saint-Évêque d'Hippone ne dénombre donc pas moins de 15 sacrements. On peut dire que ce nombre important de réalités était pour lui lié au fait que de sa conception très large de la sacramentalité. La conception de saint Augustin est une conception un peu plus large que celle que quelques-uns, comme par exemple son père spirituel saint Ambroise a pu avoir. Saint Ambroise, c'était que les sacrements, pour lui c'était les sacrements de l'initiation, point final. Il ne considérait même pas que le mariage était un sacrement, il ne considérait pas le sacrement des malades, il ne considérait même pas l'ordination, etc. Pour lui, les sacrements, c'était l'initiation chrétienne, du baptême, de la chrismation et de l'Eucharistie. D'accord? Alors, j'aimerais approfondir un peu ce sens large de la sacramentalité chez saint Augustin, parce que ça va nous aider à voir comment est-ce qu'on a mis en place les critères de discernement de la sacramentalité, même si ces choix au point de départ sont très larges. D'accord? En effet, dans la période patristique, il y avait 3 grands critères pour pouvoir déterminer un sacrement. Petit a, donc, les rites chrétiens. C'était donc des rites chrétiens qui étaient déjà pratiqués. D'accord? On pratiquait l'Eucharistie après l'institution, dès les actes des apôtres. On le voit dans Actes 2, 42. Il est écrit qu'ils étaient assidus à la fraction du pain. La fraction du pain, c'était l'Eucharistie. D'accord? 50 jours après Pâques, après la résurrection du Seigneur. Donc, par exemple, c'était un rite chrétien. Donc, les rites chrétiens habituels, comme l'Eucharistie, le baptême, étaient une évidence pour les gens. Pour les chrétiens de ce temps-là, c'était une évidence que c'était des sacrements. D'accord? Donc, premièrement, dans les critères, il fallait que ce soit déjà un rite chrétien. Deuxièmement, il fallait qu'ils aient que ce soit des figures de l'Ancien Testament, qu'il y ait une image de l'Ancien Testament attachée à ça. Par exemple, le baptême a 2 images dans l'Ancien Testament. La première image, ou le premier type de l'Ancien Testament, tupos ou typoi, ce sont les figures anciennes, ou les préfigurations du baptême, c'est le déluge et c'est la traversée de la mer Rouge.
par les fils d'Israël, parce que c'est le chemin de la Pâque et de la libération. C'est ça le baptême. Donc il fallait qu'il y ait une image ancienne qui vienne être confirmée par le Christ et non le mystère du Christ. Quand le Christ lui-même se fait baptiser dans le Jourdain, il inaugure le baptême nouveau. D'accord? Donc, que ce soit l'eau du déluge, l'eau de la mer Rouge ou l'eau du Jourdain, ce sont les types ou les figures anciennes du baptême. Pareillement, pour l'Eucharistie, c'est la manne dans le désert, qui est une image de l'Eucharistie, et tous les signes, comme par exemple la multiplication des pains par le prophète Élisée, sont des figures anciennes de l'Eucharistie dans la Nouvelle Alliance. Jésus, dans Jean, au chapitre 6, va dire vos pères ont mangé la manne dans le désert, sont morts, c'est moi le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. Quelqu'un me donne un amen. Donc, les figures anciennes trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Donc, deuxième critère, petit b, donc, les figures vétérotestamentaires. Et petit c, les vérités de la foi. Dans chaque sacrement, il y a une vérité de la foi. D'accord? C'est pourquoi même, vous vous souvenez dans l'enseignement que j'ai fait au moment de notre séminaire sur le credo, quand je parlais du baptême, j'ai dit que le baptême n'est pas seulement un rite, c'est aussi une doctrine. Donc il y a une vérité de la foi. Donc ces trois critères, à savoir que c'est déjà un rite chrétien, deuxièmement, qu'il accomplit une figure ancienne de l'Ancien Testament, et troisièmement, qu'il s'agit d'une vérité de la foi, c'est-à-dire l'aspect de la doctrine, étaient les trois critères pour discerner un sacrement. Et c'est ce qu'appliquait saint Augustin, d'accord, mais de manière un peu trop ample. D'ailleurs, on peut dire qu'au IVe siècle, ce sera saint Augustin qui fera la synthèse la plus élaborée de l'apport des pères de l'Église, donc ces grands théologiens de l'Antiquité chrétienne sur les sacrements. Et dans cette synthèse augustinienne, il affirmait pour sa part que dans toutes les réalités sacramentelles, c'est le Christ lui-même qui est manifesté et qui se donne à ses fidèles. Le Christ est manifesté dans les sacrements et se donne à ses fidèles. Donc il cherchait tous les lieux de la manifestation du Christ et de la communication de sa grâce. Et quand il l'avait trouvé, il disait ça c'était un sacrement. D'où la liste très large de saint Augustin. En effet, pour le saint docteur d'Hippone, les sacrements sont des signes du salut réalisé par le Christ Jésus. Voilà pourquoi il dira des sacrements qu'ils sont le signe visible d'une réalité invisible. Signe visible d'une réalité invisible. Donc, dans ce que l'on voit, se cache, nous l'avons déjà vu avec Origène la dernière fois, d'accord, dans ce que l'on voit, il y a bien plus que ce que l'on voit, il y a caché dans ce signe le mystère du Christ. C'est pour ça qu'il parlait de sacrum signum, c'est-à-dire signe sacré, dans son traité sur la cité de Dieu. Et Augustin, dans sa réflexion, disait que ces signes concernaient les choses divines. D'accord? Donc il y a du divin qui se communique dans les sacrements. Voilà pourquoi deux éléments essentiels constituent le sacrement. Finalement, on va aller en simplifiant ces critères antiques en disant deux choses essentielles vont se retrouver dans le sacrement, à savoir la chose ou la réalité matérielle, ce qu'on appelle aussi la matière du sacrement. Par exemple, dans le baptême, la matière c'est l'eau, mais l'eau en lui-même ne peut pas baptiser, parce qu'il y a de l'eau partout, on ne va pas toutes les fois qu'on se douche, qu'on prend un bain, etc., ou qu'on va à la mer, on ne peut pas dire qu'on est baptisé. D'accord? Il y a l'eau, la matière, et puis il y a une parole, c'est-à-dire la forme du sacrement, c'est-à-dire la grâce elle-même qui se communique à travers le sacrement. Donc il y a deux choses désormais, et dans tous les sacrements, on le verra à chaque fois, je vous dirai, voici la matière du sacrement et voici la forme du sacrement, c'est-à-dire la chose et la parole. D'ailleurs, dans son argumentaire, saint Augustin soulignait que si l'on enlève la parole, qu'est-ce que l'eau baptismale, sinon simplement de l'eau? Il faut joindre la parole à la chose, alors on a le sacrement qui devient comme une parole visibilisée. Pour saint Augustin, le sacrement est une parole visibilisée. On voit la parole. En fait, dans l'Eucharistie, on voit la parole « ceci est mon corps ».
Quelqu'un me donne un amen. Et donc, je peux accéder au corps du Seigneur parce que dans le pain que je reçois, désormais transsubstantié, c'est la parole « ceci est mon corps », c'est-à-dire le corps du Seigneur. En effet, l'apôtre Paul disait déjà aux chrétiens d'Éphèse à propos du lien entre le sacrement du mariage et le sacrement du baptême. Paul disait dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, justement pour confirmer l'enseignement de Saint Augustin, Saint Paul disait déjà « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. » Le bain d'eau, c'est le baptême. La parole qui accompagne, c'est la parole sacramentelle du baptême, sans laquelle il n'y a pas le baptême. Quelqu'un entend? Donc ici, Éphésiens chapitre 5, verset 26 nous parle du bain d'eau qu'une parole accompagne. Telle est donc la réalité sacramentelle. Je voudrais bien aimer ajouter que après Augustin, au 5e siècle, un théologien dénommé le pseudo-Denis, dit l'Aréopagite, mort vers 500, donc au début du 6e siècle, affirmait pour sa part que dans la liste des sacrements de la foi se trouve, donc voici la liste d'un autre, je vous donne à cause de ce tâtonnement, le baptême, l'Eucharistie, le crème, c'est-à-dire la confirmation, la pénitence. Alors c'est là que la pénitence apparaît, donc le sacrement de la réconciliation et du pardon, la pénitence, la profession monastique, donc lui aussi, comme saint Augustin dit que la profession monastique ou la consécration religieuse est un sacrement, et il ajoutait, lui, ce qui ne restera pas longtemps dans l'Église, il ajoutait les funérailles. Pour lui, les funérailles étaient un sacrement. D'accord? Eh bien, les funérailles ne sont pas un sacrement parce que le Christ est ressuscité des morts. Si le Christ n'était resté qu'au tombeau, peut-être que les funérailles seraient un sacrement qui nous parlerait du Christ au tombeau, mais il est sorti du tombeau. Quelqu'un me donne un amen? Relevons enfin, je vais aller le plus loin possible, donc je vais sauter les siècles pour arriver au XIe siècle, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire avec le temps qu'on a. Enfin, donc au XIe siècle, il n'existait pas encore de liste canonique bien définie des sacrements, comme on peut le voir chez un évêque italien dénommé Bonzio, donc l'évêque Bonzio, car il citait comme sacrement à cette époque, je vais vous donner sa liste, le baptême, le geste de l'ephata. Vous savez, le geste que l'on fait, l'ephata, c'est le geste que l'on fait à l'enfant au moment, ou à l'adulte au moment de l'assignation, lorsque on chasse les démons, quand on fait l'exorcisme, le dernier exorcisme prébaptismal, il y a un rite qu'on appelle le rite de l'ephata. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais normalement, on doit le faire. Ici, l'évêque Bonzio considère que, justement, le rite de l'ephata était sacrement, l'Eucharistie, le sel baptismal, qui revient ici, l'huile consacrée, ce qu'on appelle le sacrement des malades, qu'on appellera l'exorcisme, était pour lui un sacrement, et l'imposition des mains. Donc vous voyez bien que même au XIe siècle, qui est la période où justement, finalement, on va déterminer clairement le septénaire, donc la liste précise des 7 sacrements, il y a encore, ça et là, d'accord, des hésitations ou bien des suppositions sur ce qui pourrait ou devrait être dit sacrement. Donc, je vous laisse cette première partie pour que vous puissiez, avec sagesse et intelligence, réaliser que ce n'est pas du premier coup et directement que l'on a pu dire qu'il y a 7 sacrements, mais que l'Église a cherché et finalement Dieu dans sa grâce a permis à l'Église de pouvoir fixer cette liste définitive des 7 sacrements. C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième point à présent, le septénaire sacramentel. Regardons donc à présent le septénaire sacramentel. Donc nous allons non seulement découvrir dans la doctrine de la foi catholique ces 7 sacrements, mais en plus, il faudra bien que je réponde à la question « Pourquoi 7 ?» à la fin de cet enseignement en conclusion. Je vois que vous êtes déjà un peu excités à savoir « Mais pourquoi 7 ?» Eh bien, vous le saurez bien vite. Quelqu'un me donne un amen. Il a fallu, bien aimé, attendre donc le début du XIIe siècle
pour que l'Église catholique fixe de manière définitive la liste des 7 sacrements. Ce sera surtout l'œuvre d'un grand homme qui était théologien évêque de Paris, qui s'appelle Pierre Lombard. Notez ce nom, c'est un grand théologien. Pierre, donc l'évêque Pierre Lombard, mort en 1160, qui va justement faire une synthèse et arriver à ce chiffre de 7 pour les sacrements. Dans les sacrements, parmi les signes, pour lui, il y a non seulement, donc on revient à ce double critère, il y a non seulement des éléments matériels, mais aussi des paroles et des actions. Donc, éléments matériels, paroles et actions, pour lui, pour pouvoir justement arriver à discerner un sacrement, il faut l'élément matériel, il faut des paroles et des actions. Pour le maître des sentences, il a écrit un ouvrage célèbre au Moyen-Âge qui était la base de la formation des prêtres, que l'on appelait les sentences de Pierre Lombard. Le sacrement est signe ou la forme visible d'une grâce invisible. Donc il reprend cet antique enseignement sur la sacramentalité, donc signe visible d'une réalité invisible, c'est-à-dire divine, car ce signe communique la réalité du salut et la sanctification dans la vie de ceux qui le reçoivent. Les sacrements comme étant signe de salut et communication de la grâce sanctifiante. Donc ce sera aussi Pierre Lombard, à la suite d'un certain Otto de Bamberg, un autre auteur, un peu moins connu que lui, qui établira définitivement, grâce à sa grande influence doctrinale, la liste actuelle du septénaire sacramentel. Donc ça va être donc Pierre Lombard. Donc quand on vous dit, mais qui a réfléchi dans l'Église, qui a été la personne providentielle que Dieu s'est choisie pour pouvoir finalement nous sortir de l'impasse de la multiplicité des réalités sacramentelles, ça a été l'évêque Pierre Lombard, évêque de Paris au XIIe siècle. On peut lire dans le 4e livre de ses sentences, donc ce grand ouvrage de théologie, on peut lire ceci, il dit « Les sacrements de la loi nouvelle sont le baptême, la confirmation, la bénédiction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, que l'on appelle désormais le sacrement des malades, l'ordre, le sacrement de l'ordre, et le mariage. » Donc il donne ici, de manière synthétique, la totalité des moyens de grâce par lesquels efficacement Dieu se communique, Dieu agit et nous donne salut et sanctification. Quelqu'un me donne un amen. Cette liste sera désormais adoptée par l'Église à partir du magistère du pape Innocent III, donc un pape du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, ainsi que par les évêques et par les théologiens du Moyen-Âge, tels que Saint Albert le Grand, je vous cite quelques grands noms, Pierre de Poitiers, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, l'illustre parmi les illustres des théologiens de cette époque-là, tel qu'on peut le voir dans leurs œuvres et dans leurs enseignements. Ce sera le 2e concile de Lyon, en 1274, qui canonisera définitivement, qui fera en sorte que ça devienne désormais un dogme dans l'Église que la liste de ces 7 sacrements, donc un enseignement que l'on ne peut plus changer, un enseignement irréformable. Ce sera donc le 2e concile de Lyon qui canonisera définitivement la liste des 7 sacrements. Je vous lis l'affirmation solennelle du concile. Le concile dit ceci: la même Sainte Église romaine tient et enseigne encore qu'il y a 7 sacrements de l'Église. Le baptême, un autre est le sacrement de la confirmation que les évêques confèrent par l'imposition des mains en oignant les baptisés. Un autre la pénitence, un autre l'Eucharistie, un autre le sacrement de l'ordre, un autre le mariage, un autre l'extrême onction qui, selon la doctrine du bienheureux Jacques, est administrée aux malades. D'accord? Donc le concile dit que sur la base des Écritures, voici les 7 sacrements, les sacrements administrés, reçus et vécus dans la Sainte Église. Face à la réforme protestante,
au XVIe siècle, qui va remettre en cause un certain nombre de choses. Parce que les protestants, n'ayant plus la succession apostolique, parce que les protestants n'ayant pas d'évêque pour ordonner des prêtres, ils vont se retrouver simplement entre laïcs. Donc, ils ne peuvent pas célébrer les sacrements, sauf le baptême. D'accord ? Du coup, ils vont remettre en cause ou remettre en question la réalité sacramentelle de l'Église, puisqu'ils ne l'ont plus. Mais face à eux, il va y avoir un concile, le concile de la contre-réforme catholique, que l'on appelle le concile de Trente, au XVIe siècle. Et donc, face à la réforme protestante de Luther, le concile de Trente va statuer en 1563 de nouveau sur la liste des sacrements. Son canon numéro 1 déclare ceci: si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas été institués par Jésus-Christ notre Seigneur, ou bien qu'il n'y en a plus ou moins que 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, ou encore que l'un de ces 7 n'est pas vraiment et proprement un sacrement, qu'il soit anathème. Ça veut dire, l'Église dit clairement qu'on ne peut pas remettre en question la liste des 7 et on ne peut pas non plus penser que c'est une invention de l'Église, que ce n'est pas une institution de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen? Donc les sacrements de la loi nouvelle ont été institués par Jésus-Christ et ils sont au nombre de 7 selon cet enseignement du Concile de Trente. Alors, que signifie pour le Concile de Trente que les sacrements ont été institués par le Christ? Parce que, bon, on peut avoir quelques hésitations en se disant, mais il y en a qui sont clairement, explicitement institués par le Christ. Le baptême, Jésus dit clairement, dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, il institue le baptême, c'est clair, d'accord? Pareillement, l'Eucharistie, c'est clair. Jésus va instituer l'Eucharistie. Comme on le voit dans Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, prenons le pain, il dit « Ceci est mon corps », prenons la coupe, il dit « Ceci est mon sang ». L'institution est claire. Bon, il y a des sacrements, on se dit, mais en quoi est-ce que c'est une institution directe du Christ? Comme par exemple le mariage. D'accord? Est-ce que Jésus, à un moment, célèbre un mariage? Non, Jésus est invité à un mariage au chapitre 2 de Jean. Enfin, il est invité à un mariage. Il s'invite à un mariage, c'est la Vierge qui est invitée aux noces de Cana. Mais Jésus a un enseignement clair dans Matthieu 19 sur le mariage, en disant que c'est une institution divine. Depuis l'Ancien Testament, puisqu'il rappelle dans Matthieu 19, verset 4, qu'il est contre la répudiation de la femme, c'est-à-dire il est contre le divorce, parce qu'il n'en était pas ainsi dès le commencement. Au commencement, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Donc Jésus dit, le mariage est une institution divine, mais comme il est Dieu, il rappelle à ce moment-là, pour nous, les hommes et femmes de la Nouvelle Alliance, qu'il institue véritablement le mariage, etc. Mais ceci est valable pour tous les autres sacrements. Dans Marc 6, c'est Jésus qui envoie les disciples faire des onctions d'huile pour guérir les malades et chasser les démons. Quelqu'un me donne un amen. Donc le Concile de Trente, quand il dit que les sacrements sont une institution divine, cela ne signifie pas qu'ils ont tous été célébrés par le Christ. Je parlais du mariage tout à l'heure. D'accord? Il n'y a aucun endroit où dans le Nouveau Testament on voit Jésus célébrer un mariage. Cela ne signifie pas que tous ont été célébrés par le Christ, mais qu'ils sont tous relatifs au mystère de son incarnation et de sa Pâque en tant que source permanente du salut et de la grâce sanctifiante. Ça veut dire que tous sont relatifs au mystère pascal du Christ et tous sont source de salut et de sanctification. C'est la raison pour laquelle, toujours au Concile de Trente, dans son canon numéro 4, le Concile montre clairement le lien des 7 sacrements avec la grâce salvifique du Christ en déclarant « Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne sont pas nécessaires au salut, qu'il soit anathème. » D'accord? Le sacrement du mariage est un sacrement de salut. De quoi le mariage sauve-t-il? Eh bien, le mariage
sauve clairement des désordres moraux. Il emmène la sanctification par la fidélité. Et le sacrement du mariage est un sacrement par lequel l'homme et la femme rentrent dans la nouvelle et éternelle alliance qui est en Jésus-Christ, en scellant eux-mêmes une alliance l'un avec l'autre. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire que ce que Christ fait pour nous, c'est-à-dire l'Église, c'est ce que l'homme et la femme font en Christ. C'est pourquoi c'est un sacrement, parce que dans ce sacrement, on trouve le Christ. Et dans ce sacrement, ceux qui le vivent trouvent le salut en Jésus-Christ. Le fait de vivre le mariage et de vivre fidèlement cette alliance matrimoniale te garantit le salut. Or, si tu es infidèle à l'intérieur de ce sacrement de mariage, tu te soustrais au salut. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Donc, bien aimé, c'est important de réaliser que dans le sacrement, il y a une œuvre de salut de Dieu qui s'accomplit. À la suite du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique traite des sacrements dans le cadre de la liturgie ou de la sainte liturgie comme le lieu naturel pour la célébration des mystères de la foi. Donc le Concile Vatican II, le catéchisme va montrer qu'il n'y a pas de sacrement sans liturgie. La liturgie, c'est la célébration de Dieu et donc aussi des mystères de Dieu. En effet, comme le manifeste admirablement le catéchisme, cette économie sacramentelle est toute relative au mystère pascal du Christ. Or, cette disposition est l'œuvre du Christ dans la liturgie. C'est pourquoi on doit traiter des sacrements de l'Église dans le cadre liturgique. C'est ça la difficulté pour les gens des églises de réveil ou les gens des églises protestantes, c'est qu'ils n'ont pas de liturgie. Ils prient comme ça vient. Chacun improvise charismatiquement. N'ayant pas de liturgie, n'ont donc pas le cadre de la célébration des sacrements. L'avantage de l'Église catholique, et c'est un véritable avantage, c'est que où que tu ailles dans l'Église catholique, dans le monde, que tu parles le chinois ou que tu ne parles pas le chinois, tu parles l'anglais, que tu parles le swahili, tout ce que tu veux, où que tu ailles, le rite est le même, la grâce est la même, le Christ qui se donne est le même. Ça s'appelle la liturgie. Quelqu'un me donne un amen? Donc, on n'improvise pas et chacun ne se fait pas de nouveau le Christ instituant de nouveau des sacrements qui n'existent pas. Parce que dans ces églises-là, quelqu'un peut te dire, j'ai une inspiration, nous allons maintenant manger la pomme à toutes nos assemblées charismatiques et celui qui mange la pomme aura la vie éternelle. Non, Christ n'a jamais dit ça. Quelqu'un me donne un amen? Et puis les gens suivent, ils mangent. Et dernièrement, j'ai même appris qu'il y a une assemblée dite du réveil où en fait, leur assemblée, c'est on boit la bière. Et, oui, non, sérieux, ils commencent le culte par les louanges, après ils se tapent vraiment la bière comme il faut, et ils disent que non, c'est inspiré parce que les gens ont renoncé à la vraie vie. Christ nous emmène à la vraie vie, Jésus buvait le vin, nous on boit la bière. Et les gens suivent. Donc vous avez même des gens tranquilles, sages dans leur vie, qui du coup vont se dévergonder dans l'église simplement parce que quelqu'un dit inspiré et que le nouveau rite qui est le leur, c'est de boire la bière pendant l'assemblée. Est-ce que vous voyez à quel niveau de bêtise? Bon, si le Christ avait institué l'affaire et que c'est les bières qu'on se tape pendant les prières, on l'aurait su parce que ce serait écrit dans le Nouveau Testament. Le problème, c'est que les gens n'ont même pas ni l'esprit critique, ni l'intelligence pour dire, écoute, pasteur, là, ce que tu es en train de nous faire là, c'est les choses de la boisson. Là, tu es en train de nous emmener dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si toi, tu es un grand cogneur de bière, va boire tes casiers chez toi, mais laisse-nous prier. Le problème, c'est que les gens, en fait, suivent bêtement parce qu'ils n'ont pas de discernement doctrinal, n'ayant pas de doctrine. S'ils avaient la théologie et la foi catholique, ils pourraient dire, écoute, ce n'est pas l'enseignement et ça ne peut pas être justement un nouveau rite au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Bien aimé, c'est merveilleux d'être catholique. C'est pourquoi c'est dans la liturgie que l'on discerne véritablement que ce que l'on fait, c'est ce que le Christ a institué et c'est ce que veut faire l'Église. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on doit traiter des sacrements de l'Église dans le cadre liturgique. Le catéchisme dit ceci au numéro 11113.
1113, 11113, Catéchisme de l'Église catholique numéro 11113. Le catéchisme dit « Toute la vie liturgique de l'Église gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements. » Toute la vie liturgique de l'Église gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements. Il y a dans l'Église 7 sacrements, donc le catéchisme, donc l'enseignement officiel d'aujourd'hui, pour nous, pour notre temps. Le catéchisme dit, il y a dans l'Église 7 sacrements, le baptême, la confirmation ou chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. D'accord ? Voilà les sacrements tels que l'Église nous les présente aujourd'hui. En conclusion, bien-aimés, en conclusion, on pourrait se demander, mais pourquoi avoir fixé uniquement 7 sacrements plutôt que 4, 12 ou 24 ? Pourquoi avoir fixé 7 sacrements ? On aurait pu rester aux 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Pourquoi 7 ? Eh bien, vous allez avoir la réponse. Il y a dans le chiffre 7 à la fois une réalité symbolique et un sens pour la vie de l'homme. Il y a du symbole et du sens dans le chiffre 7. Venons-en d'abord au symbole. D'un point de vue symbolique, le chiffre 7 est le chiffre biblique de la totalité. Comme les 7 jours de la création, Genèse 2:2. Dieu crée en 7 jours et il fait tout dedans. La totalité de tout ce que Dieu a voulu donner aux hommes est dans les 7 jours de la création. Quelqu'un me donne un amen ? Donc la totalité de tout ce qu'il veut nous donner du point de vue de la grâce, la totalité dans les 7 sacrements. Oh, donne-moi un amen. Mais 7, c'est aussi le chiffre de la plénitude et c'est là où on rentre dans la réalité vraiment spirituelle ou mystérique des sacrements. C'est aussi le chiffre de la plénitude comme les 7 dons du Saint-Esprit. Isaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Les 7 dons du Saint-Esprit. Ou encore dans Apocalypse chapitre 5, verset 7. Il s'agit des 7 dons de l'Esprit, puisqu'il a vu Saint Jean voit un agneau comme égorgé, comme immolé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission sur toute la terre. Il y a donc l'œuvre du Saint-Esprit et la plénitude de ces dons qui se manifestent dans les 7 sacrements de la foi. Quant au sens de la vie, bien-aimés, quant au sens de la vie humaine, dans les sacrements, on retrouve toute la réalité essentielle à la vie humaine. Toute la réalité, à savoir la naissance. Avec le baptême, la naissance. Avec le baptême, l'alimentation, se nourrir. Avec l'Eucharistie, la croissance avec la confirmation. La croissance avec la confirmation. La famille avec le mariage. Vous savez, les étapes de la vie, hein, tout y passe. Hein. La famille avec le mariage, la santé, il ne suffit pas d'être marié ou de... Voilà, la santé avec le sacrement des malades, la paix de la vie ou la paix intérieure avec le sacrement de la réconciliation. Quelqu'un me disait, c'est incroyable, mais une seule confession vaut 10 séances chez le psychologue. Donc la paix de la vie, ou la paix intérieure, avec la confession ou le sacrement de pénitence et réconciliation. Toute la vie spirituelle, puisque notre vie en Christ est une vie spirituelle, toute la vie spirituelle avec le sacrement de l'ordre. Dieu met en permanence dans l'Église des ministres qui ont pour rôle de transmettre la vie spirituelle. C'est pourquoi les 3 fonctions, les tria munera, comme on dit, les 3 fonctions du prêtre sont gouverner, enseigner et sanctifier par les sacrements. Gouverner, enseigner et sanctifier. Donc, en fait, dans le sacrement de l'ordre, il y a donné pour tous les fidèles la vie spirituelle. Bien-aimés, voilà pourquoi le catéchisme de l'Église catholique
va classer en 3 catégories la liste des 7 sacrements. Et ça, c'est important que vous puissiez le prendre, parce que ça, c'est une des dernières intelligences sur les sacrements que nous avons reçues du pape Jean-Paul II et du Concile Vatican II. C'est la classification en 3 catégories, les sacrements, qui montrent justement cette dimension du sens de la vie. Première catégorie des sacrements, ce sont les sacrements de l'initiation chrétienne, les 3 que vous connaissez, baptême, confirmation et Eucharistie. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, ce sont les sacrements de guérison. Il y en a 2 sacrements de guérison, la confession et l'onction des malades. Et la troisième et dernière catégorie, ce sont donc les sacrements de service, à savoir le mariage et l'ordre. D'accord? Donc 3 catégories, sacrement de l'initiation pour apprendre la vie en Christ. Ensuite, sacrement de guérison pour que nous puissions rester forts spirituellement et en bonne santé spirituelle. Et puis enfin, les sacrements de service, d'accord, le mariage et le sacrement de l'ordre. Bien-aimés, vous comprenez pourquoi 7. Et nous avons ici donc le sens de la vie qui est donné avec le septénaire sacramentel. Bien-aimés, ces 7 moyens efficaces de la grâce divine du Christ donnent du sens à toute l'existence humaine de son commencement jusqu'à son terme. Tous ces 7 sacrements donnent du sens à l'existence humaine depuis sa naissance ou son commencement jusqu'à son terme. Alors, vivons les sacrements, donnons à Dieu la possibilité de continuer lui-même de nous sanctifier et de nous transformer, et que par ces sacrements, nous puissions manifester en nous la vie du Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, que cet enseignement puisse continuer de nous stimuler, de nous encourager et faire de nous, Seigneur, de vrais témoins de la foi par notre vie sacramentelle. Donne-nous d'aimer ces mystères et en les aimant, donne-nous de t'aimer par-dessus tout et de vivre notre vie en ce monde avec la conscience que tu nous as donné tous les moyens de la grâce pour la réussir. Amen. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh,